Vous savoir nombreux, c'était un plaisir, mesdames et messieurs. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Une dizaine de corps sans vie a été ramassée dans la ville de Bukavu depuis le début de ce mois de novembre 2020 dans presque tout le coin de la ville de Bukavu. La société civile dans sa diversité décrit une ampleur de ces corps sans vie et appelle l'autorité provinciale à agir dans l'urgence. Justement, nous fait les détails. Dès le début du mois, c'est la sentinelle des établissements Namukaya qui a été abattie alors qu'il avait passé la nuit à son lieu de service. Des cas vont se multiplier par des meurtres et corps sans vie ramassés dans différents coins de la ville de Bukavu. Pour les uns, au moins 14 corps ont été ramassés, d'autres vont à 11 et certains dans la généralité parlent d'une dizaine de corps sans vie ramassés dans différents coins et dont la seule semaine du 16 au 20, 3 ont été ramassés dans la ville de Bukavu. Kadutu, Ibanda, Bagira, des habitants se réveillent quelquefois et surpris par des corps sans vie dont certains jusque-là n'ont jamais été identifiés. Pour les acteurs de la société civile, il est temps de mettre en place des commissions d'enquête dans chaque quartier pour dénicher les auteurs de cette insécurité. Nicolas Loubala est président provincial de la nouvelle dynamique de la société civile. C'est une forme aussi d'insécurité dans la ville de Bukavu. Cette façon devrait être prise à cœur par les autorités ayant la sécurité dans leur charge. Il est inconcevable que chaque jour qu'on puisse ramasser des corps sans vie, sans enquête, sans commission pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la ville de Bukavu, alors que nous avons d'autres services de sécurité, des renseignements qui devraient se pencher par rapport à cette situation. Nous interpellons les autorités politiques administratif de mettre tout en œuvre et enfin de dénicher une fois de plus cette bande qui est en train de causer des morts sans vie ramassées dans la ville de Bukavu, mais aussi dans la province Sud Kivu. Il est inconcevable. La vie humaine est sacrée et l'État a l'obligation de la protéger. Mais aujourd'hui, on ne voit pas l'État congolais protéger cette vie humaine. C'est pourquoi les autorités ayant la sécurité dans leur charge devraient s'investir en fait de décourager ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur dans la ville de Bukavu, mais aussi dans toute la province du Sud Kivu. Mais aussi nous devons recommander à la population de pouvoir collaborer avec les services de la sécurité et se désolidariser avec de malfrats qui causent ces morts dans la ville de Bukavu. Pour rappel, plusieurs mois déjà, les acteurs de la société civile avaient déposé un cahier de charges au ministre provincial de l'Intérieur, lui demandant de prendre des mesures susceptibles pour réduire ces phénomènes corps sans vie dans la ville de Bukavu, comme en province, mais jusque-là sans suite. Et des personnes ont tué et une autre blessée, c'est le bilan d'une attaque un arme non autrement identifiée à Bouchura dans la nuit de ce 19 au 20 novembre 2020 dans les territoires de Calais et Eric Chocolat. Selon les sources locales, c'était aux environs de 1h du matin que les bandits armés ont envahi le domicile de Biamungu de la 5e Selpa Bouchouira. Ne l'ayant pas trouvé, ils ont tiré sur ses enfants. Une fille est morte sur place et l'autre est blessée. Pour le député Jérémy Bassimani, la demoiselle Tchikourou a rendu l'homme sur place. Et de son côté, Emmanuel Bengueha, président de la société civile territoriale, condamne cette insécurité qui bat les plans dans ces territoires et appelle l'autorité provinciale de diligenter des enquêtes afin de rétablir les responsables et punir les auteurs de ces crimes. La société civile de Kabare en général, tous les acteurs sont profondément touchés de l'insécurité qui est devenue très grandissante dans notre territoire et parce que c'est maintenant chaque jour que nous enregistrons des cas d'assassinat, des cas de vol de vaches, de chèvres dans des maisons de paisibles citoyens, mais particulièrement dans les groupements de Bouchouira. La nuit d'hier à aujourd'hui, des personnes ont été tuées par ces hommes armés. Et il s'agit d'une fille de 17 ans, la fille à Pasteur Biamungu de la 5e Selpa à Bouchouira. Nous sommes dans le village de Bouchouira Centre. Et nous déplorons vraiment ces cas d'assassinat qui se répètent dans moins seulement de 2 semaines. Nous venons donc d'enregistrer 4 personnes
tués par balles de ces hommes en armes. Notez que la société civile du milieu condamne ces cas et plaide pour la mise en place d'une structure chargée de répertorier ces hors-la-loi et organiser des conseils de sécurité d'urgence avec la société civile de Kabare chaque week-end pour surseoir sur ces dossiers. Et parlons à présent de ce dossier Covid-19. 121 nouveaux cas confirmés, dont 104 à Kinshasa, 8 au Nord Kivu et 8 au Sud Kivu ont été rapportés par les comités multisectoriels de lutte contre cette pandémie en seulement 11 jours, celui du jeudi 19 novembre 2020. Ces chiffres ont été donnés dans le bulletin épidémiologique publié par ces comités. Lick Lussombo nous fait les détails. 121 nouveaux cas confirmés sont venus s'ajouter à plus de 12 000 autres éparpillés dans 22 provinces sur les 26 que compte la RDC. Des cas nouveaux qui, alors que les courbes étaient depuis plusieurs semaines en baisse en RDC, Covid-19 semble gagner de plus en plus de terrain. En revanche, 27 nouvelles personnes sont sorties guéries des centres et chez les patients suivis à domicile, dont 20 à Kinshasa, 5 au Congo central, 1 dans le Haut-Katanga et 1 au Nord Kivu. Une seule personne est décédée, dit le comité de riposte. En province du Sud Kivu, depuis plus de 2 semaines, les autorités ont annoncé que des mesures sont arrêtées pour bloquer la propagation de cette pandémie, mais jusque-là sans suite, alors que la maladie s'accroît du jour au lendemain. Et puis, un nouveau programme dénommé LIFT vient d'être mis en place par l'organisation internationale Mercy Corps pour améliorer l'approvisionnement durable en eau potable et l'assainissement au nord et au sud Kivu. Le lancement est intervenu ce 19 novembre 2020 dans la ville de Bukavu. Eric Chocolat nous fait le point. Les cérémonies de lancement officiel du programme LIFT. Ce projet d'une durée de 5 ans est venu répondre aux besoins créant des manques d'eau potable dans plusieurs ménages de ces deux provinces, le nord et le sud Kivu. Il va permettre l'amélioration de la fourniture de services d'approvisionnement en eau et d'assainissement à coût recouvrable dans les zones périurbaines du nord et sud Kivu. Selon Charles Dembélé, représentant de la directrice de Mercy Corps, le manque d'accès à des services d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène continue à représenter une réelle menace pour la santé publique, ce qui motive la conception de ces projets en faveur des populations de ces deux provinces. Toujours pour la même raison, la raison d'être de Mercy Corps et la raison d'être de l'USAID qui est notre partenaire financier. Donc appuyer les populations et les communautés les plus démunies et les plus vulnérables. Le programme LIFT veut relever les défis de l'amélioration de l'utilisation de l'eau. Donc faciliter l'accès à l'eau, notamment dans les zones périurbaines. De son côté, Anselme Kialondawa, représentant du gouverneur, a indiqué que c'est à bras ouverts qu'ils reçoivent ces programmes qui cadrent avec le programme de gouvernance du gouvernement provincial. Nous venons de recevoir avec une grande joie, vu la situation que la population du Sud Kivu est en train de parcourir maintenant, étant donné que c'est un programme qui va aller tout droit à répondre aux besoins de l'eau dans la province Sud Kivu. C'est pourquoi nous sollicitons vraiment les partenaires qui ont songé à venir avec un programme pareil dans notre province. Au site Kivu, Mercy Corps est déjà actif dans l'approvisionnement en eau potable aux populations grâce à son projet Imagine et tant d'autres. Cependant, ce nouveau programme sera exécuté par un consortium des organisations notamment Mercy Corps, Tetra Tech, Synergy, London School of Economics et E4I appuyé par USAID ayant une valeur de 32 millions de dollars. Le député provincial Jérémy Bassimane plaide pour la révision de l'arrêté portant suspension de construction des maisons de la province du Sud Kivu en catégorisant les genres de construction à suspendre. Jérémy Bassimane l'a dit dans une lettre de plaidoyer adressée au ministre provincial des Travaux publics et infrastructures et dont une copie nous est parvenue ce 20 novembre 2020. Rosine Migabo nous fait les détails. Dans cette lettre des plaidoyers, le député Jérémy Bassimane salue en premier cette décision, mais qui va rétablir de l'ordre dans ces secteurs et mettre fin à des constructions anarchiques dans la province du Sud Kivu. Cependant, pour cet élu du peuple, le gouvernement provincial ne devrait pas suspendre tous les chantiers, même ceux qui sont en ordre. Jérémy Bassimane dit également plaider la cause des familles qui dépendent des constructions handicapées par cette mesure pourtant non concernée. Il était nécessaire de suspendre, premièrement,
ceux qui n'ont pas de documents et ceux qui construisent sur les sites impropres. Par exemple, ceux qui construisent sur des banques, ceux qui construisent sur des cimetières. Mais prendre cette décision qui frappe même ceux qui ont acquis les documents légalement n'est pas une bonne chose. Et vous allez aussi comprendre que cette mesure a touché la vie socio-économique de la population. C'est-à-dire quoi? Plusieurs personnes dépendent de ces activités de construction de maisons. Nous citons par exemple les vendeurs de sable, le vendeur de ciment, les producteurs de briques et vendeurs de briques, les vendeurs de fer à béton. Il y a les ingénieurs en architecture, les ingénieurs, les maçons et les aides-maçons, il y a les plombiers, les ferrailles qui dépendent de ces activités. Même les transporteurs, vous comprendrez que lorsque les activités de construction sont suspendues dans toute la province, il y a la vie de la population qui est touchée. Rappelons qu'il fait maintenant quelques semaines que le gouvernement provincial avait fixé un arrêté suspendant toutes les constructions jusqu'à nouvel ordre. Et le caucus des acteurs de la société civile pour la démocratie et la bonne gouvernance regrette de constater que certains membres du bureau actuel des coordinations de la société civile affichent des attitudes de violer intentionnellement les textes de cette structure citoyenne en rapport avec les mandats et les élections de nouveaux membres du bureau. Selon Jean Bosco Kazemwali, certains sont déjà hors normes après des mandats dans le bureau des coordinations, soit comme président de la composante jeune à des mandats et tant d'autres. Jean Bosco Kazemwali estime que ce piétiner les lois et textes de la société civile une fois pareille candidature est acceptée. Jean Bosco Kazemwali dans cet élément. Déjà, les informations qui circulent font état des candidatures de M. Adrien Zawadi, ancien membre du bureau de 2014-2017 et membre actuel 2014 en 2017 comme délégué de la composante jeune et de Mme Marie Migani qui a fait son premier mandat de 2011-2014, 2017 en 2020 comme vice-présidente des délégués de la composante femmes au regard de la charte et du règlement d'ordre intérieur ne sont plus éligibles pour occuper un poste au bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, étant donné qu'au bureau de coordination de la société civile, il n'y a pas un mandat des membres du bureau restreint, il y a un mandat des membres du bureau. Enfin, le caucus des acteurs de la société civile du Sud Kivu pour la démocratie ne laissera pas passer cette tricherie qui viole nos textes et sera prête à faire échec à ces manœuvres purement politiques qui veut s'installer dans la société civile du Sud Kivu pour tenir son image. Moment, je pense que l'opinion retiendra que l'unique et le valable candidat à ce jour, c'est M. Nicolas Kialangalilwa. Et contacté par la RTNK, Adrien Zawadi, un des candidats cités, estime que ce sont de faux bris et ce sont de concurrents qui ont peur. Pour rappel, les élections pour le bureau de coordination de la société civile sont prévues pour le 28 de ce mois. Et puis parlons en présent des enfants s'investir ensemble pour lutter contre les abus faits à l'enfant. C'est sous ce thème que le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de l'enfant ce 20 novembre 2020. Aussi dans Kivu, cette journée a été célébrée alors que plusieurs violations des droits des enfants sont enregistrées du jour au lendemain. Lick Lusombo nous fait le point. La Convention internationale des droits de l'enfant affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais que c'est une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée, protégée, quel que soit l'endroit du monde où il est né. Et aussi, il a le droit de s'amuser, d'apprendre et de s'exprimer. Mais dans la province du Sud Kivu, certains enfants estiment que leurs droits ne sont pas respectés car ils continuent à subir plusieurs formes de violence. La promotion et le respect des droits de l'enfant ne doit pas rester un simple idéal, mais doit devenir une réalité au quotidien qui soit afin de reconnaître les droits essentiels de l'enfant. Droit à la protection, droit à la santé, droit au développement harmonieux, droit à la culture, droit à l'éducation.
Pour Ernest Moero, coordonnateur du réseau des journalistes amis des enfants RJAE en sigle, ce dernier rapporte qu'il y a un écart entre ce que prévoient les instruments juridiques nationaux et internationaux aux réalités sur terrain pour ce qui concerne les droits des enfants. Car une partie des enfants voient leurs droits respectés, mais il y a aussi une grande partie, en majorité, des enfants défavorisés dont les droits sont sérieusement violés. Savoir si les droits des enfants sont respectés en province du Sud Kivu, c'est ouvrir une question assez complexe, en ce sens que d'abord sur le plan des textes et sur le plan juridique, administratif, il y a justement beaucoup d'outils, aussi bien au niveau international et national, qui garantissent le respect des droits des enfants. Mais dans la pratique, dans le quotidien, les réseaux de journalistes amis de l'enfant constatent justement qu'une partie des enfants voient leurs droits en tout cas respectés, mais il y a aussi une grande partie, en majorité les enfants défavorisés, dont les droits sont sérieusement violés. Il y a des enfants qui sont victimes des violences, des brutalités physiques, mentales, d'abandon, de négligence, de mauvais traitements, d'exploitation. Bref, véritablement, il y a beaucoup d'abus envers les enfants. Les droits sont généralement violés. Pour certains défenseurs des droits des enfants, pensent que c'est un moment de rappel à toutes les structures et acteurs qui s'occupent des droits des enfants, particulièrement l'État et la justice, de mettre un terme particulier sur cette situation pour que les abus dont sont victimes les enfants soient éliminés et que les droits soient respectés. Rappelons qu'à Bukavu, aucune activité n'a été célébrée en guise de la dite journée. Et d'une journée à une autre, l'état des toilettes dans plusieurs quartiers et avenues de la ville de Bukavu laisse à désirer malgré l'institution de la journée mondiale des toilettes célébrée chaque 19 novembre 2020. Constat dressé par les reporters de la radio-télévision Goma Kivu ce 20 novembre 2020. Rosine Migabo nous fait le point. Dans plusieurs avenues visitées par la radio-télévision Goma Kivu, les toilettes sont dans un état catastrophique. Manque d'hygiène, saleté partout, rien ne concorde avec ce qu'on appelle lieu d'aisance, pourtant lieu des sources d'infection chez les femmes et transmission de plusieurs maladies. Les gens les utilisent abusivement, sans aucun respect des normes exigées. La situation est plus pure dans certains quartiers populaires. Des fosses septiques déversent jusque dans des avenues au vu et au su des autorités. Des avenues inondées par la matière fécale et qui exposent les habitants à des maladies, notamment la malaria, la fièvre typhoïde, les choléra, diarrhée et tant d'autres. L'état de nos toilettes nous crée des infections dans nos organes. Nous attrapons la fièvre typhoïde et d'autres maladies telles que la malaria, non seulement chez nous les femmes, mais aussi chez nos enfants et nos hommes. Nous demandons l'aide. Partout dans la ville de Bukavu, il y a des toilettes qui ne respectent pas les normes hygiéniques et c'est la cause des maladies à nombreuses personnes. Les caniveaux, c'est pour canaliser les eaux et non pour les déchets, encore moins les matières fécales. Nous demandons aux autorités compétentes de trouver une solution à notre problème, car nous ne savons pas quoi faire. Rappelons que dans ces contextes de crise sanitaire mondiale due au Covid-19, l'insalubrité des toilettes est inquiétante et fait partie des menaces des populations. De ces faits, il faut des mesures formelles pour trouver une solution pour mettre à l'abri des milliers de personnes sur les continents africains. Madame et messieurs, et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les tam-tam. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur les ondes de la mer de fréquence. Nos informations restent en continu sur les www.rtnk.org. Au revoir.